Me revoilà pour une petite vidéo. Ouais, parce que ça fait longtemps. Hein. Je suis que, oh, bah te vois, je me prépare tout bien. Et puis je chipote, voilà, j'aime bien. Je dois venir te raconter quelque chose qui m'est arrivé d'incroyable. Bon, tu sais que, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais ma copine Sylvie, elle m'a trouvé un nom. Ouais, je m'appelle Miam Miam. Je l'ai déjà dit? Je sais plus. Je vais t'expliquer en vitesse pourquoi Miam Miam. Parce qu'en fait, je disais toujours, tu sais, je suis l'amie de Sylvie. Et amie, si tu mets à l'envers, ça fait Miam. Et Miam, ça fait mi et âme. Ça fait la moitié de l'âme. Et deux fois la moitié de l'âme. Miam, miam. Ça fait l'âme entière. Et donc, ma copine Sylvie et moi, eh bien, ensemble, on fait une âme entière. Ouais. En plus, faut avouer aussi que miam miam, ça va bien parce que je suis gourmande, très gourmande. Ma copine Sylvie aussi. Enfin bref, je viens de te raconter quelque chose d'incroyable. Tu sais, ma copine Sylvie, ça fait déjà quelques années qu'elle s'intéresse de nouveau à la spiritualité. Elle parle avec les anges. Enfin, les anges, surtout, elle a des guides. Elle n'osait pas le dire avant, hein, tu sais. Mais elle a des guides, ouais. Et alors, elle parle. Mais parfois, ça lui fait encore penser qu'elle est un petit peu trop cachée comme ça. Pourtant, elle est convaincue, elle sait que ça existe, qu'elle communique, qu'elle est entourée. Ouais, coucou, ouais, si, c'est vrai. Mais parfois, elle a encore des doutes. Elle a encore peur de ce qu'on va dire d'elle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle m'a caché pendant longtemps. Ouais. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Là, quelques années, avant qu'elle écrive son deuxième livre, elle était chez une copine. Et puis, elle ne savait pas trop. Elle était un peu perdue. Et elle voulait savoir sur quoi elle devait poser son attention en particulier. Et on lui avait dit un petit truc, on avait dit, écoute, tu sais ce que tu peux faire? Tu te mets devant une bibliothèque, tu fermes les yeux, tu te connectes, tu poses ta question, toujours en fermant les yeux, tu vas chercher un livre dans la bibliothèque, en fermant les yeux, là je vous regarde un petit peu, tu prends le livre, au hasard, tu te laisses inspirer, puis tu l'ouvres, sans trop te poser des questions, hein, sans t'ajourdir, ah, ça va être le bon, c'est pas le bon. Non, tu laisses faire, tu fais confiance. Ça, c'est parfois le plus difficile. Mais bon, bref, fais confiance. Alors, elle avait pris un livre dans la bibliothèque, elle avait sorti, elle avait ouvert, elle avait mis ses doigts et elle regarde les mots qui sont en dessous du doigt. Et tu sais sur quel mot elle était tombée? Sur clown. Ouais, sur clown. Alors qu'elle n'osait pas me montrer, qu'elle me cachait tout le temps. Elle avait trouvé ça magnifique parce qu'elle m'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais parfois, je ne sais pas ce qu'elle attend, mais voilà. Et là, donc, elle s'était dit, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bref, toute contente. Voilà. Elle avait écrit aussi, elle écrivait à l'époque, mon amie Sylvie. Elle avait raconté cette anecdote dans le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Oser son âme, tout en passant. Voilà que hier soir, mon amie Sylvie prenait un bain et elle écoutait Natacha Calestreme. Je ne sais pas si tu connais Natacha Calestreme. Elle a écrit un livre ici et justement, elle parle de cette technique de demander qui est mon guide en allant sur une bibliothèque, tu tires un livre, voilà. Et puis tu essayes de comprendre, c'est pas toujours facile de comprendre tout de suite, c'est pas toujours le mot, tu dis parfois, oh ça veut rien dire, ça me dit rien. C'est pas parce que toi tu comprends pas qu'elle a rien derrière. Bref. Ma copine Sylvie, elle réentend ça dans son bas et après ça de son bas, elle continue à écouter, puis elle se dit, tiens, je vais réessayer le truc, savoir qui est mon guide. Elle le sait un peu qui sont ses guides, hein. Elle en a plusieurs, mais elle est très guidée par Marie. Eh bien, tu sais quoi? Hier soir, elle se met devant sa bibliothèque et elle dit, oh oui, pour jouer, je veux savoir qui est mon guide? Qui est mon guide? Eh bien, devine, je vais aller chercher le livre.
J'aurais pu le préparer, hein, mais bon. Elle prend le livre, c'est ce livre-ci, un livre, tu vois, de photos. Elle tombe sur une image, et cette image, c'est quoi? C'est là une photo, et il est marqué que c'est, je ne sais plus quoi, je ne sais plus le lire, je n'ai pas mes lunettes, pour dire Sainte Marie, ça vient d'un truc de Sainte Marie. Alors elle rigole, c'est pas possible, elle se dit. Elle rigole, elle se dit, tiens, c'est dingue quand même. Ben oui, je sais bien que c'est toi, Marie, ma guide. Ce matin, ma copine Sylvie, toujours dans la même optique, elle se dit, ah ouais, c'est vrai. Ah, elle a envie de faire des choses, mais on dirait qu'en ce moment, elle avance. Tu sais, c'est un peu comme si elle était dans un état un peu... Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça. C'est pas toujours agréable. Et puis elle se dit, bon, on va s'amuser, hein, parce que je refais le truc d'hier. Elle m'avait une question. Se dit, tiens, alors, c'est quoi je dois porter mon attention? Allez, ma priorité du moment, c'est quoi? Devine sur quel livre elle est tombée, qu'elle ne savait même plus qu'elle avait mis dans sa bibliothèque. Elle est tombée sur un livre qu'elle a écrit elle-même. Oui, elle est tombée sur Oser son âme. Et la page et l'endroit où elle est tombée, elle n'a pas fait attention en plus au début. Elle est passée au-dessus. Eh bien, le passage, c'est le passage qui raconte dans le livre, je vous le montre là. Le passage qui raconte qu'elle doit mettre sa priorité sur le clown, qu'elle a fait le petit test dans une bibliothèque chez sa copine. Mais si, elle tombe sur ça. Mais c'est incroyable. Oui, je sais que vous êtes là, je dois plus douter tout ça. Mais c'est quand même incroyable. Oser son âme. En plus, sur le livre Oser son âme, le passage qui raconte qu'elle doit oser me rencontrer. Que c'est moi sa priorité. Ouais, alors du coup, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour vous raconter ça, pour vous dire d'avoir confiance, d'avoir la foi. Parfois, ce que je me rendais compte, hein, ma copine Sylvie aussi, on discute beaucoup ensemble, hein, mais tu sais, parfois, les gens, ils ont plus peur d'avoir la foi ou d'avoir l'espoir, pas la foi, d'avoir l'espoir, de croire en quelque chose, parce qu'on dirait que c'est plus dangereux que de rester dans la mouise. Ouais, oh non, ça c'est des faux espoirs, gna 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 gna. Mais purée, essaye! Si tu n'essayes jamais, donc c'est pire de créer de l'espoir que de rester dans la mouise, on va dire, hein, pour ne pas dire autre chose, ou que de rester malade. Non, non, il vaut mieux dire, non, tu vas rester malade toute ta vie, tu vas mourir de ça, plutôt que de dire, il y a de l'espoir. Non, on dirait que les faux espoirs, parce que, ben oui, on n'est pas sûr que ça marche, mais le reste non plus. C'est dingue. Ben voilà, c'était ma petite aparté. Je vais laisser, je sais pas, je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes. C'est combien de temps ça dure? J'éteins. Et je vous dis au revoir et je vais essayer de revenir régulièrement, vu que le message m'a été donné. Je vous embrasse.